Moi je préconise de laisser la pierre approximativement 10 minutes, un quart d'heure dans l'eau pour que vraiment la pierre s'imprègne bien d'eau. Parce que pour un bon aiguisage de couteau, il faut vraiment que la pierre soit très humide. N'hésitez pas à rajouter de l'eau s'il en faut. Souvent il y a deux faces. C'est une biface celle-ci, donc c'est 240 d'un côté et 1000 de l'autre. Donc souvent le plus petit grain, donc ça veut dire la plus grosse agressivité, ça sert vraiment à aiguiser, c'est-à-dire enlever de la matière du taillant pour refabriquer le taillant et refaire du fil. Et on finit donc par le grain le plus élevé, donc le plus fin, pour vraiment avoir une finition, la finition d'un bon aiguisage. Donc toujours par le gros grain, n'hésitez pas à bien mettre de l'eau. Et donc comme je le disais, donc bien travailler le geste de la pointe jusqu'au talon. Et toujours être très régulier, toujours essayer d'avoir exactement le même angle de la pointe jusqu'au talon. Pour 10 à 15 degrés, il faut estimer qu'il faut laisser une pièce d'1 euro entre la pierre et la lame. Donc bien, voilà comme ça. Et vous voyez, on voit, il y a de la limaille qui arrive sur la pierre, c'est la limaille en fait qu'on enlève du couteau. Alors, suivant l'état du taillant, hein, ça peut être plus ou moins long, puisqu'en fait, plus le taillant va être abîmé, et plus il va falloir le retravailler, et plus il va falloir en fait refaire l'angle sur les deux faces. Et toujours bien veiller à ce que votre pierre soit bien humidifiée. Donc là, en fait, on est en train d'aiguiser le couteau. Donc en fait, aiguiser, c'est enlever de la matière, retravailler le taillant. Et on refabrique le fil. En fait, le fil, c'est la crête du taillant. C'est ce qui va vraiment rentrer en premier dans vos matières. Donc il faut que ce soit le plus fin possible et le plus poli possible. Donc pour le polissage, on retourne la pierre. Et là, en fait, on va faire exactement le même geste, mais avec un grain beaucoup plus fin, donc beaucoup moins agressif, ce qui va permettre vraiment d'avoir un taillant. Vous voyez, ne serait-ce qu'au son, on l'entend très bien. On met un peu plus de pression à l'aller qu'au retour, pour vraiment amener le métal vers les moutures. Et en fait, on met beaucoup plus de pression à l'aller qu'au retour.